Bonjour, troisième vidéo sur le montage du HB D2 Evo. On va voir le montage du train arrière qui offre lui aussi quelques surprises. On commence par la cale C ou RF qui est, comme on le voit, en deux parties. Les cales sont repérées afin de ne pas les inverser lors de l'installation. Les axes ont un diamètre 3,5 mm. Et une longueur 46,4 mm. Les inserts sont identifiés par des points. Le setup de base est plutôt prévu pour des pistes à grip moyen, car il est avec 3 degrés de pincement et 1 degré d'anti-cabrage. Les inserts permettent un ajustement de 1 degré. Cela peut être compliqué sur les pistes à fort grip où la valeur de 1,5 degré est souvent conseillée. Il faudra donc faire un compromis entre 1 et 2 degrés. Les cales RF sont bien maintenues sur le châssis car il y a un mets plat et elles sont maintenues par 2 vis. Comme sur le train avant, il est possible de régler l'empattement du châssis grâce à un empilement de rondelles. Les triangles sont bien libres. Quelque chose de spécifique au HB D2 Evo, c'est sa cellule. Les deux côtés sont en alu. Et pour les réunir, il y a cette pièce en plastique. Le pignon intermédiaire est en alu. Le support moteur est assez imposant. Il y a le protège-couronne qui est intégré dessus. Les supports de boules des tirants sont en alu. Il faut faire attention par rapport au support. Les deux vis ne sont pas les mêmes. Il y a une vis de M3 x 8 en haut et M3 x 6 en bas. Étant sur un châssis de 2022, il y a encore le waterfall. Au niveau de la hauteur différentielle, je vais utiliser les inserts les plus hauts. C'est le réglage conseillé pour la moquette et vous allez voir plus tard dans la vidéo pourquoi j'utilise ces inserts. Comme c'est un diff à accès rapide, la partie supérieure de la cellule a le même principe avec les deux parties métalliques, le centre en plastique. Le support d'amortisseur a une épaisseur de 4 mm. Et quelque chose de surprenant au niveau des supports hauts des amortisseurs, les modèles sont différents entre l'avant et l'arrière. On le voit sur la cellule, il y a un emplacement pour les barres anti-roulis. Il n'y a officiellement pas de barre anti-roulis pour le D2 Evo. Il faudra utiliser les barres anti-roulis de l'ancien modèle 4x4, le D413. Quand on monte la boîte sur le châssis, on se rend compte qu'il y a différents trous sur le châssis. Je me demande si HB Racing n'a pas prévu de sortir une version Dirt avec une boîte plus reculée. Le montage du support moteur est particulier. Par rapport aux autres châssis, le support moteur n'est pas fixé directement sur la cellule. Il est fixé par rapport à cette sorte de molette crantée et il est fixé sur le châssis. Les deux vis qui vont sous le châssis sont particulières. Elles ont une sorte de mets plat
Encore une particularité, on voit le support moteur qui serait possible de régler, comme je disais, par rapport sûrement à une boîte d'heures. Un souci que j'ai vu sur internet par rapport à la boîte et aux inserts en position 2 haute. On tourne, je sais pas si on entend. La transmission n'est pas du tout libre. J'ai changé l'insert en mettant l'insert 1 vers le bas. Et on voit que la transmission c'est beaucoup mieux. Elle est bien libre. Faut que je trouve la solution sur internet. Pourquoi ça fait interférence? Pour l'instant, il ne peut même pas monter le châssis avec l'insert 2 vers le bas afin d'éviter d'endommager la transmission. Le système slipper est classique. Il y a 2 slipper pads de couleur noire, ce qui est assez inhabituel. D'habitude, ils sont de couleur blanche ou marron. Ce qui est surprenant, c'est que la couronne est très fine et elle est assez souple. On peut la tordre à la main. Et c'est une couronne de 78. L'axe du système slipper est sécurisé grâce à une goupille qui se met dans l'axe de sortie, plus une empreinte hexagonale qui vient se mettre sur le disque de slipper externe, ce qui permet de bien sécuriser l'axe. J'ai oublié de le préciser, la couronne a un sens. Comme on le voit, il y a des renforts en plastique qui ne sont pas épais et des renforts en plastique épais. C'est ce côté qu'il faudra mettre côté extérieur du châssis. Il y a une interférence avec le support moteur. Les cardans ont une longueur de 67,5 mm. Les axes de roue ont 3 réglages possibles pour le cardan. Les portes-fusées sont en alu, ce qui est assez rare d'origine dans un kit. On voit qu'il est possible de régler la hauteur de la porte-fusée grâce à des inserts. La partie supérieure est aussi en alu. Et au niveau des écrous de roue, on a un déport de 5. Les porte-fusées arrière sont bien libres. J'ai oublié d'en parler, mais ce type d'axe est utilisé en 1.8 avec un écrou et l'empreinte qui est sur l'axe. Rien de particulier par rapport aux fixations des amortisseurs. Juste sur les amortisseurs avant, ils sont fixés sur les triangles avec des longues vis sans tête. Les supports de servo sont en alu. Le palonnier est en alu. Par contre, il n'y a qu'un palonnier de fourni pour un servo de 25 dents. Sur le support d'amortisseur arrière, on voit qu'il y a 2 positions pour les supports d'aileron. Ils sont assez fins et ont beaucoup de flex. On arrive à la fin du montage de ce HBD2 Evo. Visuellement, le châssis a un look sympa avec toutes les pièces de couleur orange. Comme on l'a vu, le châssis est équipé de beaucoup de pièces alu qui sont souvent des pièces options sur les autres châssis, comme les bouchons d'amortisseur, les étriers, la barre Ackerman, et les portes-fusées arrière.
Toutes les rondelles sont elles aussi en alu. Au niveau du montage, pas de difficulté particulière. Les petites choses qui m'ont chagriné lors du montage, c'est par exemple le souci d'interférence avec l'insert le plus haut au niveau du différentiel. C'est un défaut de conception et c'est dommage qu'ils n'ont pas trouvé encore de solution. Le fait qu'il n'y a qu'un seul palonnier en alu pour cerveau de 25 dents dans le kit, cela peut être embêtant si vous avez un cerveau 23 dents. Et plus une question de choix personnel. Je ne suis pas très fan des élastiques comme support batterie. Pour un châssis sorti en 2022, le HB2 Evo est plutôt bien équipé, mais cela ne justifie pas son prix de lancement de 700 €. Le prix a actuellement baissé. Il est maintenant sur le site HB Racing à 500 €. Ce nouveau prix reste correct, même si dans cette gamme de prix, tous les châssis sont vendus avec des jantes, un aileron et une carrosserie. Je conseillerais donc ce châssis plus à des passionnés ou à des collectionneurs. Après m'être renseigné, il est possible de commander les pièces du HBD2 Evo auprès de magasins ayant un compte chez Sismic. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur le TT110, je vous invite à activer la cloche et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.